Toujours en bref, monsieur le maire, pour répondre à une série de questions, on commence. On se doute, vous avez préparé le budget 2017. Une simple question, les Gennevillois vont-ils voir la taxe d'habitation augmenter? Oui, nous allons augmenter de 1%. 1%. C'est-à-dire que c'est l'inflation, avec les baisses de dotation, il faut qu'on arrive à compenser. Donc il y aura une augmentation de 1%. Mais ça vous rapporte beaucoup, 1%? 400 000 euros. Et vous ne pouviez pas trouver une autre façon de faire pour que les Gennevillois n'aient pas... Ce que l'on fait, on fait plusieurs façons, d'ailleurs, pour pas que les Gennevillois payent tout. C'est-à-dire qu'on baisse le budget de fonctionnement de 4% de la ville. On travaille sur une maîtrise de la masse salariale et on baisse nos capacités d'investissement de 50 à 35 millions. Donc on travaille sur tous les tableaux. Il faut savoir que sur la taxe d'habitation, tous les Gennevillois profitent à plein des dégrèvements. Il est question que le lycée ne soit plus en zone prioritaire. Alors d'abord, est-ce que vous confirmez ? Alors, il n'y a pas de label zone prioritaire, mais il y avait les moyens zone prioritaire donnés au lycée. Et dit autrement, est-ce que ces moyens vont rester ? C'est toute la revendication de la communauté enseignante. Pour cette année, oui. Il y a un risque pour les années suivantes. Donc la communauté enseignante, parents, enseignants et élèves demandent des garanties pour que ce soit maintenu à l'avenir. C'est très important parce que c'est ces moyens qui nous permettent d'avoir un lycée d'excellence. Alors justement, si ces moyens n'existent pas, si l'État ne donne plus les moyens comme pour une zone prioritaire, est-ce que vous, la municipalité, vous êtes prêt à faire quelque chose ? Non, ça reste une responsabilité d'État, donc il faut absolument obtenir que ce soit l'État qui donne ses moyens. Pour notre part, nous travaillons un environnement autour du lycée pour aider le lycée et on l'accompagne, mais nous ne pourrons pas remplacer l'État dans cette tâche. Alors, quand on entre dans votre ville, monsieur le maire, quand on y rentre par l'autoroute A86, la première image qu'on a de votre ville est celle d'une ville pas très propre. C'est pas très bon pour votre image. Et en plus, il y a des camions mal garés. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? D'autant que ça date pas d'aujourd'hui. Non, ça fait 2 ou 3 ans que ça dure. Donc, nos entrées de ville sont des routes départementales et donc nous sommes en relation avec le département pour essayer d'améliorer cette situation. Mais 2-3 ans, c'est long. Oui, mais les œuvres d'aménagement, parce que là, il faut retravailler des aménagements. Et donc, y compris avec le port et le conseil départemental, on souhaiterait retravailler les 2 ou 3 entrées autour du port, qui font nos entrées de ville aussi, pour que ce soit beaucoup plus agréable. C'est un de nos projets d'avenir. Oui, mais est-ce qu'on peut dire aux Gennevillois que ça va se réaliser dans 6 mois, dans 3 ans, dans 15 ans? Je ne mentirai pas aux Gennevillois, ce ne sera pas dans 6 mois, c'est le temps de la négociation avec le département, donc ça peut mettre 2 ans. Monsieur le maire, une section de boxe, la section Gold to Gold, n'a plus la possibilité de s'entraîner par manque de lieu, par manque de gymnase. Les acteurs de cette section se plaignent d'être à la rue et ont même lancé une pétition. Alors, est-ce qu'à Gennevilliers, on peut avoir la liberté de créer une section sportive et être soutenu comme n'importe quelle autre section? J'ai vu cette pétition, je ne trouve pas ça très honnête de la part des dirigeants, puisque la section Gold to Gold n'est qu'une sous-section de GBC, le club historique de boxe de Gennevilliers, et il y avait un accord entre du GBC de créer cette section. C'est une affaire interne entre boxeurs, oui, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une affaire interne entre boxeurs. Nous, au début, on n'était pas pour. On a cédé à la demande du GBC qui nous a dit on se sépare, on ne fait pas la même chose. Et au final, ils font la même chose et le GBC n'est plus d'accord. Donc nous, si à chaque fois qu'il y avait des différends internes dans une section de sport, on crée une nouvelle section, vous imaginez que la ville ne s'en sort pas. Et donc il faut que ce règlement se fasse interne entre boxeurs et qu'on ne demande pas à la ville de régler à la place des boxeurs. Là, par contre, ce qu'il faut voir, c'est que les boxeurs peuvent boxer au GBC s'ils le souhaitent. D'ailleurs, ils en ont beaucoup repris. Vous avez voulu prêter votre terrain de rugby à l'équipe d'Australie pendant son passage en France pour son entraînement. Mais voilà, après l'avoir essayé quelques secondes, les rugbyman d'Australie n'ont pas trouvé ce terrain à leur goût. Vous l'avez pris comment? Ils sont allés ailleurs. Je trouve que ce n'est pas très correct, d'autant que Marc Courson m'a dit qu'ils nous ont donné leur avis, qu'ils allaient venir à Gennevilliers très tard. Et en fait, ils viennent très tard. On avait même l'Orange Bleu avait prévu un lieu d'entraînement pour eux. Même là, ils s'y sont passés, ils se sont désengagés. Non, c'est pas une équipe très correcte. Donc, mais c'est peut-être parce que le terrain n'était pas très bon pour eux. Oui, enfin, je crois pas, puisque ça arrivait d'autres fois qu'ils s'entraînent ici. Donc, c'est surtout embêtant pour les enfants du club de rugby qui avaient prévu de les rencontrer. Alors, quel est l'intérêt de prêter un terrain à une équipe internationale de ce renom? L'intérêt, d'abord, c'est de rendre service. Il faut bien que on l'a fait pour eux, on leur ferait pour d'autres. Ouais. Et donc, vous ne cherchiez pas à avoir du prestige, à pouvoir dire ils se sont entraînés chez nous? Non, c'est surtout pour les enfants. C'est important pour les enfants qui font du rugby de pouvoir rencontrer des joueurs internationaux. C'était plutôt une bonne chose.
J'exerce le droit de suite. Vous nous avez dit à la dernière émission que vous alliez écrire à la Poste, que vous alliez faire des démarches, etc. Est-ce que ça aboutit? Est-ce que la Poste va fermer? J'ai écrit à la Poste, j'ai obtenu un rendez-vous en urgence avec le directeur départemental de la Poste qui m'affirme qu'il n'y aura pas de fermeture du bureau de poste, du Luth, ni des Grésillons d'ailleurs. Il n'y a pas de fermeture cette année ou il n'y a pas de fermeture du tout? Il m'a garanti sur au moins les 5 prochaines années. Donc c'est pour nous une bonne chose. Je suis toujours assez inquiet dans le sens où il prépare ce qu'ils nous appellent des services en plus. Donc on pourra aller chercher ses recommandés, ses colis dans le Franprix à côté. Ils veulent passer une convention avec l'ESAT rue Castel pour aussi en faire un point poste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils préparent à l'avenir, mais en tout cas pour l'instant et les 5 prochaines années, ils m'ont donné la garantie de ne pas fermer ce bureau de poste. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.